Et salut à vous, Calimera et Calistera, j'espère que vous allez bien, c'est Cassandre. Et ce matin, on va parler des rumeurs de chez Ubisoft. Alors, rumeurs qui se sont visiblement confirmées, puisque visiblement, Ubisoft prend enfin la parole suite aux rumeurs du rachat. Alors, petite parenthèse, pardon. Moi, j'ai acheté des actions chez Ubisoft. Des petites actions, un peu en grosse quantité, mais quand même des actions. Je les ai achetées quand on était à peu près à 9, non, 10,70. Euh, Aujourd'hui, je pourrais les revendre et j'ai acheté quoi au total? J'ai acheté 3,3 actions et je voulais pas trop me fouler la cheville. J'avais acheté 9 euros d'actions, etc. Bon, c'est pas énorme, 9 euros d'action, mais on sait jamais. Et puis là, j'en ai racheté encore. J'ai mis à peu près 60. Ouais, non, c'est 3,3 d'actions. Donc 3 parts et 3. Et là, j'attends encore, je suis activement la baisse, hein. Je vais vous montrer si j'arrive à me connecter sur mon compte, sur mon compte des actions. Ça, on va regarder ensemble éventuellement. Hop. Tac. Est-ce que je vais réussir à me connecter? Bon, je vais juste vous épargner mes identifiants, parce que bien entendu, je ne veux pas vous montrer mes identifiants. Mais... Hop. Et ils vont me demander un captcha. Voilà. Voilà. Super. Et donc, c'est... Allez, parfait. Alors, on va regarder ça ensemble, hein, rapidos. Donc moi, sur mes écrans, portefeuille, mon portefeuille d'actions, on va essayer de passer ça en 2 spi. On va prendre les actions Ubisoft, voilà. Donc voilà, là ici on a les actions Ubisoft, donc qui étaient, c'était quand ça? C'était vers 9 h, donc ils étaient à 15 euros. Donc en fait, 15 euros l'action, j'aurais pu les vendre à ce moment-là, parce que je reçois des alertes. Et en fait, ça a diminué encore. Donc là, ça a clôturé à 13,63. Donc déjà d'office, hein, je suis gagnant. Voilà, donc j'ai 0,98% par action, hein. Donc déjà, si je vends, je suis je suis positif. Et là, en fait, il y a quelques heures, Ubisoft a confirmé ces rumeurs avec, c'est pour parler avec Tencent. Donc au moment là où je vous parle, c'est-à-dire moi chez moi, c'est pas Calimera mais Calistera, donc il est 23h43. L'action est à 13. Donc demain dans la journée, on fera juste un petit récap pour savoir comment est montée l'action. C'est très intéressant. Donc voilà. Donc bon, donc c'est très très intéressant. Donc c'est mon petit truc à moi. Et donc on va lire ensemble. Le rapport. Alors, suite aux rumeurs ayant fait grand bruit la semaine dernière, selon laquelle Ubisoft envisageait un rachat, le géant français se font une réponse officielle. Alors Ubisoft montrait d'alarmantes signes de mauvaise santé, Bloomberg a rapporté la semaine dernière que la famille Guillemot, donc les patrons pour ceux qui ne le savent pas, envisageait un rachat de l'entreprise par le géant chinois Tencent. Alors, il y a quelques jours de ça, moi je me suis dit, putain, si je rachetais Ubisoft, je vous expliquerai à la fin pourquoi je dis ça. La suite à cette retentissante rumeur, le cours de son action aurait connu une position, un positif sursaut. Désolé, je suis enrhumé. L'éditeur a depuis officiellement pris la parole pour une déclaration auprès de Eurogamer afin de clarifier l'inquiétante situation dans laquelle il semble se trouver. L'affaire semble, ces derniers temps, aller plutôt mal chez Ubisoft. Ça, c'est clair. Suite à la déception intergalactique qui a été lancée par Star Wars Outlaw. Ça, c'est même pas une déception intergalactique. C'est un... Juste, ils se sont juste éclatés au sol et ils se sont tellement fragmentés que... Voilà quoi, ça a fragmenté de partout.
Entre autres déboires, l'action du géant français s'est retrouvée au niveau dangereusement bas. Ah bah oui, clairement. Jamais vu depuis 11 ans. Bah c'est pas compliqué en fait, ils ont perdu presque 30 ans. 30 ans de capitalisation boursière. Pas de capitalisation boursière, mais de positionnement. Le tumulte autour de Assassin's Creed Shadow, le prochain titre majeur de l'éditeur, n'a pas aidé non plus entre les vives polémiques et les rapports et le report en février 2025. Le voyage au Japon féodal semble semé d'embûches. Les actionnaires sont allés jusqu'à demander des actions radicales et immédiates, comme notamment suppression de Yves Guillemot au poste de PDG de l'entreprise. Oui, supprimez-le. Je veux qu'on dégage. Voilà, dégagez-le. C'est un mauvais. Yves Guillemot, si tu m'entends, t'es nul. Bouh. Bouh. La semaine dernière, Bloomberg indique à Ubisoft caresse sérieusement l'idée d'un rachat par Tencent. C'est vrai que Tencent est un grand actionnaire. Et Tencent, c'est une entreprise qui va très bien. Tencent, c'est un peu c'est un corpo, hein, c'est une grosse corpo qui a plusieurs actions un peu partout dans les structures de jeux vidéo. Ils ont même des actions chez Epic Games. Donc Tim Sweeney, oui c'est ça, Tim Sweeney, lui, il tient ça d'une main de fer, justement pour éviter de se faire bouffer par Tencent. Avec en prime une éventuelle privatisation du groupe. Alors, qui dit privatisation du groupe, ça veut dire qu'il va y avoir un rachat. Privatiser le groupe, ça veut dire que le groupe va sortir des marchés financiers. Si le groupe sort des marchés financiers, pour que ça puisse se faire, la personne qui rachète, qui rachète l'entreprise doit racheter à valeur toutes les actions qui ont été mises dans Ubisoft. Donc ça veut dire que moi, il devrait me racheter mes actions. Et donc, un retrait du marché boursier. Ça va pas coûter des ronds, hein. Ça va coûter extrêmement cher, un coup de milliards. Le géant français, c'est depuis ses reports retournés pour se défendre d'une réponse officielle auprès d'Eurogamer. Ubisoft a pris compte de la récente spéculation concernant les potentiels intérêts de la société. Elle étudie régulièrement toutes ses oppositions stratégiques dans l'intérêt de ses actionnaires et informera le marché en temps voulu. Alors j'ai hâte d'avoir ça, en temps voulu. La société précise également que la direction est actuellement concentrée sur l'exécution de sa stratégie. Celle-ci tourne autour de verticales primordiaux, autour des deux verticales primordiaux, les aventures et les mondes ouverts et l'expédition de type service. Non, non, non. Non, faites des jeux et écoutez les joueurs. Faites des sondages. Vous voulez quoi comme licence? On a fait ça. Est-ce que ça vous plaît? Quel type de mécanique? C'est ça. Il faut s'adresser aux joueurs. Le maintien d'une stratégie payante envers et contre tous. Le rachat de Tencent, c'est un peu long. Le rachat de Tencent ne sera donc qu'une des options actuellement envisagées par Ubisoft. Pour éviter que le bateau coule, le géant français souhaite cependant persister dans la direction actuelle. En fait, c'est pas qu'ils cherchent à persister dans la direction actuelle, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Et qu'ils vont devoir attendre février, sortir février, pour voir comment ça va se dégoupiller. Si ça se pète la gueule, si Assassin's Creed Shadow se pète la figure, Ubisoft coule. Je vous le dis direct. C'est terminé. La boîte Ubisoft ferme. Et là, je parle pas d'Ubisoft France. Je parle de toutes les entreprises Ubisoft ferment. C'est-à-dire, il va y avoir une liquidation. Mais vraiment, ça va être un carnage. Et tous ces gens-là, du DEI, là, ces espèces de personnes un peu qui sont fans des trucs colorés et qui pensent qu'ils sont des chaises luminescentes. À votre avis, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont chercher à s'incruster un peu partout dans les autres studios, en espérant que les autres studios ne les refusent, parce que si Ubisoft est dans cette position-là, c'est à cause de, faut pas l'oublier. Si Ubisoft est dans cette situation-là, c'est à cause d'eux. Voilà. Le jeu open world et les titres jeux services tels que X-Defiance, voilà. Non. X-Defiance perso, voilà. A priori en berne, pour les meilleurs comme pour le pire, au vu du relatif succès de ces dernières productions, dans les deux domaines, l'avenir nous le dira en espérant que celui-ci soit
à terme plus favorable? Eh bien, personnellement, de ce que moi je vois, de ce que je sais, il y a quelques vidéos encore concernant Ubisoft, j'en ai pas parlé, mais je ferai des vidéos là-dessus. La toxicité à l'intérieur de Ubisoft, elle est monstrueuse. C'est-à-dire, ils ont des groupes distincts, où il y a des groupes spéciaux pour les non-binaires, des groupes spéciaux pour les gens qui se sentent, je sais pas quoi, two spirits. Alors, two spirits, c'est ils ont deux esprits, les gens, c'est trucs indiens. Il y en a qui savent pas encore, ou non, je sais pas quoi. Enfin bref. Au lieu de se concentrer sur le jeu vidéo, l'entreprise Ubisoft paye des gens une fortune pour que les gars fassent des groupes de gestion du personnel pour les classer je sais pas où dans quoi. Enfin bref, c'est une aberration. Ouais, voilà. Ubisoft dans la tourmente. Je vais enregistrer ça pour la miniature. Ubisoft, pour moi, c'est pas compliqué, hein. C'est la fin. C'est la fin d'Ubisoft. Et là, Assassin's Creed Shadow, ils ne vont pas changer grand-chose en aussi peu de temps. Et ça va pas fonctionner en fait. Ils vont pas rentabiliser le jeu. Même si c'est un petit carton, un petit succès, ça ne va pas rentabiliser le jeu. Euh, le jeu, c'est le jeu de bateau, j'ai oublié son nom. Il est tellement inutile ce truc. Bref, le jeu naval un peu qui copie Sea of Thieves, ce truc les a tellement mis dans la merde financièrement. Star Wars Outlaw, il a été rushé et bâclé. Donc non, à un moment donné, il faut être franc. Faut être franc et faut être honnête. Soit ils vont dégager tous les gens qui n'ont aucun talent et vont embaucher des gens pour justement travailler sur Assassin's Creed Shadow. Le problème, c'est que la toxicité des studios sont tellement néfastes, avec une direction qui est tellement poussée et tellement compliquée, que finalement, est-ce que ces personnes-là qui sont compétentes vont vouloir travailler pour Ubisoft? Moi, perso, si Ubisoft me propose, je dirais non. Pourquoi? Parce que Ubisoft paye très mal. Et en plus de ça, j'ai pas envie de me retrouver dans un environnement toxique. Parce que ça pèse vraiment sur le moral. Donc voilà. Bon, je parle pour mon raisonnement, hein, en tant que dev. Il y a pas de. Voilà. C'est pas la boîte qui me fait, on va dire, qui me fait bander. Moi, tu me parles de CD Projekt, là, je te dis ouais, direct. S'ils me disent ouais, viens bosser et tout en Pologne pour 1 an, 2 ans et tout, je dis bah ouais, direct là, ouais, franchement. Même Microsoft, ils me disent, tu vois, Allo Studio, ouais, viens bosser et tout. Franchement, si je suis pris, si... j'ai pas postulé, hein, non, j'ai dit que j'allais postuler, je l'ai pas fait, j'ai pas le temps, mais voilà, s'ils me disent de bosser en freelance avec eux, je le ferai. Est-ce que c'est des valeurs sûres? Même Rockstar, bon, Rockstar, c'est autre chose, mais Rockstar, c'est des tueurs. C'est des... Vous voyez ce qu'ils ont fait avec GTA V? La façon dont ils l'ont essoré, ils l'ont poncé, ils l'ont vampirisé. Bah, Rockstar, c'est un peu ça en période de crush avec les devs. Et les mecs, ils sont rincés après derrière. Et puis c'est pas fini. Ils enchaînent derrière sur les MJ et sur les patchs. Enfin bref, ça c'est autre chose. Ensuite, on a une belle surprise à Alien Isolation 2 qui pointe le bout de son nez. Alors moi, j'ai pas fini le premier parce que, bah, je suis désolé, mais ça me faisait trop peur. Enfin, c'est pas que ça me faisait trop peur, mais c'était hyper empressant. C'est le but du jeu, mais il faut que je le finisse. Il était dans le Game Pass à l'époque et tout. Mais c'est un très très bon jeu. Faudrait que je le refasse. Et puis, on a Diablo 4. À quelle heure on pourra jouer demain? Je crois que l'extension sera activée tard dans la nuit en France. Donc, c'est-à-dire le lancement de dans la nuit du 7 au 8. Donc, du 7 au 8. Donc, c'est-à-dire là, dans minuit. Précisément, l'extension sera tard dans la nuit en France. Voilà. Donc, en gros, là, dans quelques heures. Ah bah voilà. Tu vois, là, là il est 23h. Allez, dans 5 minutes, je termine l'enregistrement de la vidéo. Et je vais me faire un petit Diablo parce que j'ai pris l'extension et grand fan de Diablo, j'ai vraiment envie de voir ce que la suite va donner. Et puis, dernière petite info pour vous.
On a Detroit Become Human, que j'ai particulièrement adoré faire sur Steam. Je l'ai beaucoup apprécié, c'est un excellent jeu, c'est un jeu ancienne génération, mais il est vraiment bien. Vraiment bien ficelé, on se sent vraiment incarné dans le personnage et tout. Et si vous ne l'avez pas fait, pour diverses raisons, que vous soyez contre les jeux PlayStation ou que ce soit pas votre style de jeu, vraiment je vous invite à le faire, surtout que là à 12 €, ça vaut le coup. L'avantage en plus avec Steam, c'est que vous pouvez jouer quelques heures. Si ça vous plaît pas, vous pouvez vous faire rembourser. Et si ça vous plaît, allez jusqu'au bout. Le jeu est vraiment très intéressant, les histoires sont vraiment poignantes. Voilà, c'était Cassandre. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez concernant cette histoire d'Ubisoft. Ah oui, avant que je parte, allez, il me reste quoi 3 minutes, 6 minutes, 4 minutes. Quand je vous disais tout à l'heure que j'allais racheter Ubisoft, ce serait une bonne idée de racheter Ubisoft. C'est un truc auquel j'ai pensé la semaine dernière. Je me suis dit, voilà, j'ai de la compétence en gestion d'entreprise, j'ai de la compétence en management, j'ai de la compétence en développement de jeux vidéo. Ok, ce serait pas con de faire un rachat de jeux vidéo. Mais oui, mais j'ai pas les moyens de racheter un jeu vidéo. Effectivement, c'est vrai, j'ai pas 19 milliards ou Ubisoft, là, je dirais que le prix, honnêtement, avec la capitalisation boursière actuelle, euh, honnêtement, je dirais que valorisé à 12 milliards. Allez, on va regarder. On va regarder. Euh, je crois qu'il pourrait le proposer en plus. Alors, on va regarder ça ensemble. Moi, je dirais 12 milliards. Euh, Où est-ce que je peux voir ça? Alors, les ordres d'achat. Ubisoft, il est où Ubisoft, voilà, il est là. Ok. Ubisoft, tac, tac, tac. Ah, je ne le vois pas, c'est marrant ça. Bon, ça va plus sur le prix des achats. Voilà, action, portefeuille. Où est-ce que je peux voir ça? Je l'avais vu en plus, c'était très intéressant. Il me semble qu'on pouvait voir ça. Ah, voilà, si c'est bon, j'ai trouvé. Valeur de l'entreprise. Eh ben, valeur de l'entreprise, 1,9 milliard. C'est pas énorme, hein? Valeur de l'entreprise. Alors ça, c'est la valeur de l'entreprise à la clôture. Alors ça donne déjà une idée. On va prendre par exemple CDPR. Un exemple tout con, hein. CDPR. Tiens, Apple. Tiens, Apple, c'est un bon exemple. Valeur de l'entreprise à la clôture. Non. Alerte des prix, non. Ah bah non, en fait, je les ai pas ça. Ils sont pas dessus. CDPR. Allez, CDPR, ils sont en chute CDPR. L'action, elle est même plus élevée, elle est à 45 euros. Et ça a clôturé à 112 euros. Je vais peut-être acheter des actions chez eux. Là, en ce moment, ils sont pas au beau fixe. Valeur de l'entreprise à la clôture. Mais c'est pas écrit, c'est pas notifié. Putain, c'est marrant, pourquoi il y en a sur les forums, je me renseigne pourquoi c'est pas notifié. Bref, donc voilà. Donc là, pour moi, là, la valeur de l'entreprise de Ubisoft, c'est, allez, 18 milliards, pas plus. Pourquoi 18 milliards? Bah, parce qu'il y a énormément de licences. C'est des licences qui sont très importantes. Il y a énormément de studios. Donc voilà. Donc l'idée, je me suis dit, putain, ce serait quand même dingue. Imaginons que je sois un putain de youtubeur grave connu, parce que vous avez été formidable et que vous avez bougé vos mains sur les touches s'abonner et que vous avez partagé comme des oufs, et que je lance une putain de cagnotte avec un refund. Refund, ça veut dire que si l'objectif n'est pas atteint, bah, l'argent ne me sert à rien, donc il voulait automatiquement renvoyer. Mais une cagnotte de ouf, où on va arriver, je sais pas moi, au prix d'achat de Ubisoft. Et quand vous participez aux donations, ça vous donne droit à des actions. C'est-à-dire que plus vous allez mettre des thunes dedans, plus vous allez avoir un portefeuille d'actions. Ça veut dire que indirectement, en tant que joueur, vous êtes actionnaire aussi. Et imaginez une communauté de joueurs qui veulent sauver un jeu vidéo et qui rachètent ensemble à coût de 50, 100, 3, 4, 200 euros, 1000 euros un jeu vidéo
un studio de jeux vidéo partout dans le monde. Et à la fin, on a un représentant légal, bah, du coup, ce serait moi et d'autres personnes, selon ceux qui vont mettre le plus. Et ensemble, on fait interagir tout le monde et on met en place des spots et des conférences avec tous les actionnaires. Qu'est-ce que vous voulez comme jeu? Comment on le fait? Quels sont vos avis? Ça vous permettrait d'avoir des grosses réductions, ça vous permettrait d'avoir des dividendes. Voilà, un truc de ouf comme ça. Ce serait formidable. Mais malheureusement, je ne suis pas Squeezie. Je ne suis que Cassandre. Et je vous souhaite de passer une excellente nuit et une excellente journée si c'est le matin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous voulez qu'on y arrive. Hein. C'est parce que je pense qu'à un certain moment, je crois que c'est quand j'ai 1000 abonnés, je pourrais lancer des trucs comme ça. Bref, partagez, likez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette idée est complètement folle? N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.